Bonjour, merci beaucoup. Thank you very much, Brad. Bonjour, je vais me présenter. Mon nom est Alexandra. Je suis diététiste et je travaille aussi comme coach en santé ou conseillère en santé pour le programme canadien de prévention du diabète. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous introduire ce nouveau programme qui est maintenant ouvert aux personnes qui demeurent au Québec. Donc, c'est un programme qui dure 12 mois à 100% virtuel et sans frais. Donc, voici l'ordre du jour. On va commencer par un aperçu du diabète de type 2 et du prédiabète au Canada et on verra la raison pour laquelle le diabète de type 2 n'est que la partie visible de l'iceberg. On va ensuite discuter des conséquences du diabète et de la prévention. Et enfin, je vais vous introduire le programme canadien de prévention du diabète, les critères d'admissibilité et aussi les résultats attendus et beaucoup plus. Mais pour commencer, on va commencer avec quelques questions rhétoriques, questions de juste se mettre à jour avec quelques données sur le diabète. Donc, je vais poser les questions et je vais donner la réponse par la suite, mais je vous encourage à anticiper ou essayer de deviner la réponse. Donc, on commence. Quelle fraction de la population canadienne devrait être atteinte de diabète de type 2 ou de prédiabète d'ici 2020? Donc, on a comme choix un quart, un tiers, un et demi ou 2 tiers. Donc, la réponse ici, c'est un tiers de la population canadienne qui pourrait être atteinte de prédiabète ou de diabète de type 2. Donc, d'ici 2020. Prochaine question, combien de Canadiens sont actuellement atteints de prédiabète? Donc, moins de 3,7 millions, entre 3,7 et 4,7 millions, entre 4,7 et 5,7 millions et plus de 5,7 millions. Donc, en fait, la réponse est surprenante. Plus de 5,7 millions de Canadiens qui sont actuellement atteints de prédiabète et ils peuvent ne même pas le savoir. Donc, on va le voir bientôt pourquoi. Et finalement, en moyenne, quel pourcentage de personnes atteintes de prédiabète développeront un diabète de type 2? Donc, on a 25%, 50%, 75% ou j'ai aucune idée. Donc ici, la réponse est en moyenne 50% des personnes atteintes de prédiabète vont aller développer un diabète de type 2. Donc, je vous invite à garder ces chiffres à l'esprit pendant le reste de la présentation. Donc, juste pour faire le tour sur les résultats qu'on vient de voir, le diabète est vraiment un problème important et croissant qui touche des millions de Canadiens. Donc, plus d'un tiers de la population sera atteinte de diabète de type 2 ou de prédiabète d'ici 2020. Et pour mettre les choses en perspective encore plus, cela représente plus de 20 personnes par heure qui reçoivent un diagnostic de diabète. Cependant, le diabète n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, on sait que présentement, il y a 4,4 millions de Canadiens qui vivent avec le diabète, mais on a plus de 6,6 millions qui sont atteints de ce qu'on appelle le prédiabète. Donc, le prédiabète apparaît avant le diabète. Ce que ça signifie, donc, qu'est-ce que ça signifie avoir le prédiabète? Donc, quand on a le prédiabète, ça veut dire que la quantité de sucre qui reste dans le sang est plus élevée que la normale, mais pas autant que chez une personne qui a le diabète. Donc, si on suit les prédictions, on estime que d'ici 2025, le nombre de Canadiens qui vivent avec le prédiabète devrait atteindre jusqu'à 7 millions, donc 6,9 millions. Donc, pour mettre les choses en perspective, c'est à peu près 17,6% de la population. Et souvent, avec le prédiabète, on n'a aucun symptôme et on peut avoir plusieurs années qui passent sans avoir et sans sentir aucun symptôme et sans savoir en fait qu'on vit avec le prédiabète. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut prévenir le prédiabète?
Donc, la réponse est simple. Donc, on veut éviter ou ralentir la progression même du diabète de type 2. Donc, le diabète a beaucoup de conséquences. Premièrement, on a les conséquences sur la santé de l'individu qui vit avec le diabète. Donc, un taux de sucre trop élevé peut entraîner des conséquences comme les maladies du cœur, des accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale, la perte de vue, lésions nerveuses, des infections et même des amputations si le taux de sucre n'est pas bien contrôlé. Donc, si on ne contrôle pas bien le diabète, on peut en arriver à avoir des conséquences au niveau du corps. On voit aussi beaucoup d'impact au niveau social, économique. Donc, ça augmente la charge de notre système de santé. On n'a pas assez de ressources présentement pour prendre la charge qui nous attend. Donc, il y a une bonne nouvelle et la bonne nouvelle est que les recherches ont démontré qu'apporter des changements à son mode de vie peut arrêter l'apparition du diabète ou du moins la ralentir. Donc, maintenant, vous vous demandez peut-être quels sont les changements du mode de vie ou de style de vie qui vont aider à prévenir le diabète. Donc, lorsqu'on parle de changement vers des meilleures habitudes de vie, on fait référence à l'adoption d'une alimentation qui est équilibrée. On parle aussi de mener une vie active et on parle aussi de gérer le stress. Donc, j'aimerais prendre quelques moments pour vous partager les outils qu'on utilise dans le programme canadien de prévention du diabète. Donc, il n'y a pas de diète ou de régime spécial pour les personnes qui sont à risque ou même pour les personnes qui ont le diabète. On suit vraiment les lignes directrices de Santé Canada. Donc, j'aimerais prendre quelques instants pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, premièrement, on commence par l'alimentation saine. Donc, on veut s'assurer que vous avez des habitudes de vie qui sont saines. Donc, ça, c'est une des outils qu'on utilise, la méthode de l'assiette. Par la suite, on utilise aussi d'autres outils, notamment les mains. Donc, vous allez apprendre comment utiliser différents outils pour s'assurer de justement avoir une alimentation équilibrée et adéquate pour vous. Et par la suite, quelques petits trucs qu'on vous enseigne aussi. On vous enseigne de prendre le temps de manger, de planifier les repas et surtout de rendre cette expérience agréable. Donc, on veut, quand vous mangez, que vous ne vous sentiez pas déprivé. Donc, chaque aliment a sa place dans une assiette qui est équilibrée. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu sur l'alimentation, on va voir un petit survol sur l'activité physique. Et l'activité physique, ça va au-delà de la prévention du prédiabète et même du diabète. On sait qu'en menant une vie active, on a beaucoup d'autres avantages. Donc, on peut avoir une amélioration de l'énergie, du sommeil. Bien sûr, ça peut avoir un impact bénéfique sur la santé cardiovasculaire aussi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bénéfices à adopter une vie active. Donc, nous utilisons les lignes directrices de Santé Canada pour l'entraînement cardiovasculaire. Donc, juste un exemple, on essaie de viser en fait 150 minutes d'activité par semaine. Juste pour vous donner un exemple, ça peut être de la marche rapide, randonnée, du vélo. On essaie aussi d'encourager la musculation. Car il y a des effets bénéfiques sur le corps, etc. Donc, juste pour faire part de quelques outils qu'on partage avec nos participants. Et bien sûr, la gestion du stress. Donc, souvent, la gestion du stress est délaissée. Donc, c'est un sujet qu'on aborde lors du programme. On essaye de cerner les sources du stress et on vous guide pour mieux gérer le stress que vous ressentez. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu en quoi consistent les habitudes alimentaires, on va juste faire le tour sur tout ce qu'on a vu maintenant avec quelques cours vrais ou faux. Donc, encore une fois, je vais poser les questions et je vais laisser quelques secondes pour juste répondre dans votre tête et par la suite, je vais donner la réponse.
Donc, on commence. Les Canadiens sont généralement au courant du diabète de type 2, du prédiabète et des risques qui y sont associés. Donc, en fait, ici, la réponse, c'est faux et on va retourner là-dessus bientôt. Les Canadiens savent généralement qu'ils sont atteints de diabète de type 2 ou de prédiabète, donc qu'ils ont reçu un diagnostic. Vrai ou faux? Donc, ceci est faux aussi. Et suffisamment de fonds publics ou privés sont consacrés au prédiabète, donc vrai ou faux? Et c'est faux. Donc, juste pour faire le tour sur ce qu'on a vu, donc il reste beaucoup d'interventions à faire au niveau de l'éducation auprès des personnes, donc juste au niveau du diabète et de prédiabète. Donc, on a beaucoup d'interventions à faire au niveau de l'éducation. On a vu aussi qu'on a des ressources qui sont quand même limitées pour prendre la charge qui nous attend. Et aussi, donc, on ne dispose pas de ressources. Donc, une bonne option serait d'avoir un programme à long terme qui est dédié à la prévention, puisqu'on a vu que la prévention du diabète représente un défi pour de nombreuses raisons. Ça serait vraiment de s'y prendre à l'avance. Et c'est maintenant qu'il me fait plaisir de vous introduire officiellement le programme canadien de prévention du diabète. C'est un programme qui est financé par l'Agence de la santé publique du Canada et d'autres partenaires participants aussi. Donc, c'est un programme qui est gratuit pour vous. Il a une durée de 12 mois et vous allez avoir accès à un conseiller en santé personnelle ou un coach en santé, comme moi-même, par exemple. J'ai d'autres collègues qui travaillent avec moi aussi. Et le programme est offert entièrement en ligne, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, le programme canadien de prévention du diabète s'inspire du programme américain qui a été mis sur place par le Centre du contrôle et de la prévention des maladies ou le CDC. Ils ont eu des données assez intéressantes. Donc, leurs participants ont réduit de 58% leur risque futur de développer le diabète de type 2. Et ce sont des résultats, en fait, des données qui ont été répliquées. Donc, c'est une étude qui a été répliquée en différents autres pays comme la Finlande, la Chine et la Suède avec des résultats similaires. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, maintenant, vous vous posez peut-être comme question, comment est-ce que je fais pour savoir si je suis admissible? Donc, c'est un programme qui est dédié entièrement aux personnes qui soit ont reçu un diagnostic de prédiabète, soit sont à risque. Donc, on a le groupe 1. Donc, ça peut être les personnes chez qui le médecin a diagnostiqué un prédiabète. Donc, ceci peut être fait à l'aide de l'hémoglobine glyquée ou d'une glycémie à jeun. Et par la suite, nous avons les personnes qui sont considérées comme représentant un risque. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de prédiabète, mais qui ont un risque. Et ces personnes-là sont en mesure de déterminer leur risque en complétant un questionnaire d'admissibilité en ligne. Et comme je vous ai expliqué, ça permet de déterminer le niveau de risque du diabète. Donc, maintenant, puisqu'on parle des risques, donc plus une personne a des risques, plus elle est considérée à avoir un risque élevé. Donc, bien sûr, les risques pour une personne pour développer le diabète, il y en a plusieurs. Le diabète, c'est vraiment une condition qui est multifactorielle. Donc, on voit ici des facteurs de risque qui sont modifiables et d'autres qui sont moins modifiables. Donc, on a l'âge, origine ethnique, tour de taille, hypertension, les antécédents familiaux, etc. Donc, on va s'attarder vraiment sur les habitudes de vie car c'est la seule composante qu'on peut vraiment s'attarder là-dessus. Donc, juste pour vous en dire un petit peu plus sur le programme canadien de prévention du diabète. Donc, vous allez avoir des interactions téléphoniques, vous allez avoir accès à des séances individuelles ainsi qu'à des webinaires de groupe. Le tout est gratuit.
Vous avez aussi accès à des modules éducatifs sur différentes thématiques, donc sur la saine alimentation, vie active et aussi la gestion du stress. Et vous allez aussi avoir un suivi de santé à toutes les séances. Donc, puisque c'est une étude, on vous demande de rapporter des mesures comme le poids, le tour de taille, la pression artérielle et votre activité physique cardiovasculaire. Donc, c'est un programme qui dure 12 mois. Vous allez avoir accès à 22 séances téléphoniques. Donc, ça veut dire que pour les premiers 3 mois, vous allez avoir une rencontre à toutes les semaines avec votre coach en santé et ça va vous permettre d'améliorer votre mode de vie et d'apprendre des nouveaux outils. Et du 4e au 12e mois, les séances téléphoniques vont avoir lieu sur une base mensuelle juste pour s'assurer que vous restez sur la bonne voie. Donc, vous allez aussi avoir accès aux ateliers mensuels qui vont renforcer les informations que vous apprenez dans les sessions individuelles. Et bien sûr, entre les séances d'encadrement, on parle de matériel éducatif en ligne qui est là pour vous à consulter et à appliquer dans votre quotidien sur des sujets tels que l'exercice, nutrition, stress et prévention du diabète. Donc, quelques exemples dans ce qui concerne l'exercice. Donc, vous allez apprendre comment faire de l'exercice en toute sécurité. Par exemple, pour le stress, vous allez voir comment gérer le temps, comment gérer le stress. Vous allez apprendre à relaxer aussi. On a beaucoup de modules sur la nutrition et vous allez notamment apprendre à comment faire des choix judicieux, comment connaître les portions. Et bien sûr, vous allez avoir aussi un module sur la prévention du prédiabète et du diabète en commençant le programme. Donc, vous allez également rapporter, comme j'ai mentionné tantôt, des minutes d'exercice aérobie, le poids, le tour de taille, tension artérielle. Donc, vous allez très bien être encadré. Vous allez aussi avoir accès à des évaluations au début du programme, 6 mois après et 12 mois après. Donc, c'est beaucoup d'informations que je vous laisse maintenant, mais je veux vous assurer que vous allez être très bien encadré. Votre coach de santé va être là à toutes les étapes du programme et vous allez être très bien guidé et encadré tout le long du programme. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être quels sont les résultats auxquels vous devez vous attendre en participant au programme. Et l'objectif général est de prévenir ou de retarder l'apparition du diabète de type 2. Donc, on vous aide à adopter et à conserver des habitudes de vie. Et de telles habitudes réduisent non seulement votre risque de diabète de type 2, mais aussi pour les maladies chroniques, donc les maladies du cœur, accidents vasculaires et cancer, par exemple. Donc, vous allez manger plus sainement, vous allez être plus actif et vous allez mener une vie plus saine. Donc, votre bien-être général va être amélioré. Donc, si vous souhaitez adhérer au programme ou pour voir si vous êtes admissible, je vous invite à visiter notre site web, donc lmc.ca/diabète prévention. Donc, le programme, le site en fait renferme beaucoup plus de détails sur le programme. Vous allez être guidé étape par étape sur ce qu'il y a à faire pour vous y inscrire. Et je veux vous laisser ici en bas de la page un lien en rouge qui est intitulé « Suis-je admissible ?» Donc, quand vous allez visiter le site web, vous allez pouvoir vous diriger, vous allez être dirigé en fait sur cette page-là. Et vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous diriger vers un autre site web pour remplir le questionnaire CanRisk. Donc, c'est le questionnaire pour vous laisser savoir si vous êtes admissible au programme. Donc, ici, c'est notre site web et si vous avez bien sûr plus de questions, notre courriel, c'est prévention@lmc.ca. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, il nous reste une dizaine de minutes et on peut passer aux questions.
Oui, donc j'ai ici une question qui est reliée en fait à comment puis-je envoyer mon CV pour RN en santé au travail. Donc, je vous invite à envoyer, à diriger notre question à prévention à commercial lmc.ca et on va être en mesure de répondre à votre question. Merci beaucoup. Donc, juste pour vous rappeler que je demeure disponible pour répondre à vos questions. Donc, en fait, je vais juste reprendre quelques questions qui ont été posées en avant en anglais. Je vais les répondre en français. Donc, la question est, si vous avez reçu auparavant un diagnostic de prédiabète, est-ce que vous êtes toujours considéré comme avoir le prédiabète? Donc, en fait, la réponse est oui. Donc, le diagnostic de prédiabète va selon les données que vous avez. Donc, on regarde une hémoglobine glyquée entre 6 et 6,4% pour un prédiabète et une glycémie à jeun entre 6,1 et 6,9. Donc, ça peut, bien sûr, si vous avez un diagnostic de prédiabète, vous pouvez vivre plusieurs années avec le prédiabète sans nécessairement développer le diabète par la suite. Donc, une autre question qui a été posée en anglais que je vais tenter de la répondre, c'est, donc j'ai entendu parler que plusieurs personnes réussissent à réversir le diabète de type 2. Est-ce que c'est vrai que ces personnes ne sont plus diabétiques ou ça veut tout simplement dire que la glycémie est bien contrôlée? Donc, ça, c'est une question qui est excellente. Donc, en fait, une personne peut avoir le diabète et elle peut avoir des valeurs qui sont dans la normale et ça veut tout simplement dire que le diabète est très bien contrôlé. Donc, il faut se rappeler que le diabète, c'est une condition qui est progressive, donc on peut s'attendre à avoir des besoins qui changent, mais effectivement, vous pouvez avoir un diabète qui est très bien contrôlé et avoir des valeurs qui sont dans la normale pendant un certain temps. Donc, une autre question intéressante, c'était par rapport au coût des médicaments pour les personnes qui ont le diabète. Donc, quels sont les facteurs qui influencent le coût des médicaments? Donc, en fait, le coût des médicaments pour les personnes qui ont le diabète dépend entièrement du gouvernement, en fait, puis du programme de financement qui est disponible dans chaque pays et dans chaque province. Donc, c'est à cause de ça que le coût des médicaments et de l'insuline peut varier grandement. Et puis, il y avait une autre question qui demandait si on est éligible lorsqu'on a un diabète de type 2. Et la question est non. Donc, ce programme est vraiment destiné pour les personnes qui sont à risque. Mais par contre, si vous avez un diabète de type 2 et si vous connaissez quelqu'un qui a un diabète de type 2 et vous avez besoin qu'on vous guide, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à prévention à commercial.lmc.ca et il va nous faire plaisir de vous diriger vers des ressources qui sont appropriées. Donc, une autre question que je vais tenter de répondre ici qui a été posée en anglais. C'est si quelqu'un en fait a un diagnostic de cancer dans les derniers 5 ans, pourquoi est-ce que c'est une exclusion pour le programme? Donc ça, c'est une question qui est excellente. Donc il faut se rappeler que ceci, c'est un programme de prévention, mais c'est une étude en même temps. Donc puisque c'est une étude, il y a un protocole qui est très strict à suivre. Donc on a beaucoup des catégories d'inclusion, mais en même temps, on a beaucoup de catégories d'exclusion, puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur la glycémie. Donc, avec cette étude, on veut vraiment s'assurer que ce sont les habitudes de vie qui ont un impact sur l'amélioration de l'hémoglobine glyquée et de la glycémie à jeun.
Donc, juste une dernière question que j'aimerais répondre en fait. Donc, pour les personnes qui ont le prédiabète, donc un diagnostic de prédiabète, c'est lorsque vous avez des valeurs pour une glycémie à jeun entre 6,1 et 6,9 et pour le prédiabète, pour l'hémoglobine glyquée, c'est entre 6 et 6,4. Et on espère en fait qu'avec ce programme, vous allez avoir une amélioration dans ces deux valeurs si vous avez le prédiabète. Donc, ce fut tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, on a notre manager du programme, Brad. Brad, if you want to say something at the end, si vous voulez dire quelque chose à la fin, I can translate. Sure. Just to say thank you very much for your attendance, and we do hope you've found the presentation useful. And please feel free to write us by the email if you have any further questions, and certainly you can check via the website, which is available also in French, and to confirm your eligibility. Thank you very much, everyone. Donc, merci beaucoup. Donc, juste vous remercier de votre participation aujourd'hui. On vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations, lmc.ca/diabète prévention. Et je vous invite aussi à nous écrire en français ou en anglais, peu importe, prévention@lmc.ca. Donc, merci beaucoup et au plaisir. Passez une belle journée.